pourquoi il existe autant de variétés de pommes de terre et la création variétale, c'est quand on fait des OGM? C'est vrai qu'il existe une multitude de patates, et d'après mes recherches, on cultiverait près de 7 millions de tonnes de pommes de terre à l'année en France. Ça en fait un. Si vous faites vos courses, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on peut choisir sa variété en observant bien l'étiquette. Il y en a pour tous les goûts et toutes les recettes. Vapeur, sauté, en purée, au four, en potage, ou alors des spéciales frites, mes préférés. Et rien que pour ça, je crois qu'on peut dire merci à la création variétale. D'ailleurs, je sais très bien à qui on peut demander plus d'infos, il va nous expliquer tout ça. Salut Clément, c'est Théo. Dis-moi, je m'intéresse à la création variétale et comme je sais que c'est ton métier, je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus et surtout si tu pouvais me montrer comment ça se passe à la station. Allez, ciao! La création variétale, en fait, c'est un mécanisme 100% naturel. On utilise le pollen d'un parent qu'on va venir appliquer sur les fleurs d'un autre parent. Donc c'est un croisement sexué, on ne peut plus naturel. Les enjeux de la création variétale, ils sont multiples. D'abord, on va vouloir créer des variétés pour un marché, donc on va avoir un enjeu de qualité culinaire, de qualité de friture ou de production d'amidon, mais aussi la production des enjeux agronomiques, donc rendement, matière sèche, et enfin des caractères plutôt comme des résistances aux maladies, résistance au mildiou, aux nématodes, et aussi de plus en plus une adaptation à des contraintes climatiques, donc avec la sélection notamment pour la tolérance à la sécheresse et à la chaleur. Le mildiou, c'est une maladie qui affecte la pomme de terre, mais qui peut aussi affecter d'autres espèces. On connaît le mildiou de la vigne, aussi sur les tomates. Et en fait, c'est un oomycète, c'est un organisme qui infecte et qui se développe et qui détruit complètement le feuillage de la pomme de terre et qui peut aussi s'installer sur les tubercules et qui peut faire pourrir vraiment le tubercule produit par la pomme de terre. Aujourd'hui, on a certains de nos critères qui nous sont demandés par les consommateurs, comme des variétés plus propres à produire, donc qui nécessitent moins d'application de produits phytosanitaires, mais on est aussi contraint par le climat. La sélection de variétés résistantes au mildiou permet de réduire assez drastiquement l'utilisation de produits phytosanitaires et on peut réduire au minimum de 30%, voire beaucoup plus avec des variétés très résistantes. Voilà Théo, j'espère que j'ai répondu à tes questions. N'hésite pas à me rappeler si tu as besoin. Bon, vous voyez que ce n'est pas qu'une question gustative, la création variétale. Ça a plein d'avantages et surtout, ça permet de renforcer les variétés pour qu'elles résistent le plus naturellement possible aux maladies et aux aléas extérieurs. Et ça, pour qu'on puisse en déguster toute l'année. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche juste là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!